Qu'est-ce qu'une lacune liée à une perte de gain et comment la combler? Mathias et Flavia, qui vivent en couple, gagnent à eux deux 7 500 francs par mois. Le salaire de Mathias est de 6 000 francs et celui de Flavia, qui travaille à temps partiel, de 1 500 francs. Sur ces 7 500 francs, il consacre 4 500 francs aux frais fixes que sont le loyer, les assurances et les frais de santé. Ils dépensent 1 000 francs en denrées alimentaires et autres produits de consommation de base. Et ils ont besoin de 500 francs pour leur enfant. Que se passera-t-il si Mathias se retrouve dans l'incapacité de travailler? En cas d'accident, il continuera à percevoir entre 80% et 90% de son salaire, en principe jusqu'à la fin de ses jours. Mais si l'incapacité de travail est consécutive à une maladie, il en va tout autrement. En effet, l'employeur n'est tenu de continuer à verser le salaire complet que pour une période limitée. Et même si l'entreprise qui emploie Mathias dispose d'une assurance d'indemnité journalière de maladie garantissant 80% du salaire, ces prestations ne durent que 2 ans. Après cela, les prestations de l'AI et de la caisse de pension prennent le relais. Ces versements passent de 80% à environ 60% du salaire de Mathias. Or, pour conserver son niveau de vie, le couple a besoin d'au moins 80%, d'où une lacune liée à la perte de gain. Pour éviter ces difficultés, Mathias peut conclure une assurance en cas d'incapacité de gain qui lui garantirait une rente d'invalidité privée. Elle lui permettra de ne pas avoir à réduire son niveau de vie. Et même si Flavia ne travaillait pas, en cas d'invalidité de son côté, le couple ferait face à une lacune liée à la perte de gain, car les tâches ménagères ou encore la prise en charge des enfants devraient être confiées à des tiers, ce qui générerait des frais supplémentaires. Votre couverture en cas d'incapacité de travail est-elle suffisante et savez-vous quelles sont les prestations qui vous seraient versées? Faites-vous conseiller.